Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve quasi quotidiennement sur Facebook et 3 fois par semaine sur YouTube pour des vidéos sur le marketing et la communication. Alors en général, on fait une thématique par semaine pour gérer ou pour voir une thématique dans son ensemble, avec le lundi plutôt stratégie, le mardi plutôt outils pratico-pratiques et le jeudi sur des explications un peu poussées ou des démonstrations et de la mise en lumière d'outils, enfin voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, et d'ailleurs le vendredi sur Facebook, c'est Claire part en live et c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Alors, cette semaine, on parle site web, présence digitale. Ben oui, parce que je trouvais que c'était intéressant quand même de faire le point vis-à-vis de la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec les confinements qui risquent encore de durer et de se reproduire, avec la situation, la distanciation sociale, tout un tas de choses, des entreprises qui ferment tout le temps, régulièrement, de temps en temps. Enfin, voilà, mon idée, mon principe, c'est aussi de pouvoir vous aider au mieux à passer cette période. Donc pareil, si vous avez des questions, je vous invite à les noter en commentaire. En attendant, je trouvais quand même que le digital, c'est un gros morceau très important pour une notion de survie un petit peu par rapport à ces idées-là. Et vous savez, donc hier, on a pu voir la stratégie, on a parlé vraiment de l'intérêt, des évolutions et ce qu'on attend d'un site web en 2021. Aujourd'hui, on va plus parler du contenu et de revoir un petit peu la structure de vos sites web. Donc si vous avez des questions, encore une fois, même en replay, je vous invite à les poser en commentaire. Mon site étant totalement à l'abandon, oui je sais c'est moche, je suis preneuse de tout conseil. Eh ben écoute, c'est parfait, et n'hésite pas à poser tes questions, Sophie. De la même manière, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire, parce que ça me permet de donner et de vous prendre votre situation en exemple, c'est toujours beaucoup plus parlant. Donc, c'est parti, quel contenu présenter sur son site web, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Parce que oui, par rapport à la situation, les choses vont changer. On l'a vu hier, on va pouvoir mettre des fonctionnalités supplémentaires sans forcément pousser sur le développement e-commerce, d'accord ? On peut très bien faire des simples boutons de paiement, mais la notion de règlement en ligne va être quelque chose de très intéressant et surtout très important parce que ce sont les attentes de vos visiteurs, d'accord ? Aujourd'hui, entre les peurs de chacun par rapport à la situation, les habitudes, le fait d'être confiné, etc., de ne pas pouvoir sortir, l'accessibilité à votre commerce quelque part et à votre entreprise va surtout se faire de manière digitale. Et un site internet sera inéluctable par rapport à ça. C'est pas vrai, on ne contacte pas une entreprise pour acheter ses produits et services par le biais des réseaux sociaux. Ça a pu être le cas il y a encore 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Le réseau social est là pour être social, pour créer du lien, pour créer éventuellement des ambassadeurs, des personnes qui vont vraiment vous permettre de diffuser votre présence et de développer votre notoriété. Ça va être également le début du tunnel d'acquisition, donc en termes de leads, pour pouvoir leur faire partir, le point de départ du parcours client, pour être exact, mais votre site web, c'est votre entreprise. C'est vraiment ça, et il faut vraiment le traiter en ce sens-là. Donc, comme toute entreprise, on aura différentes présentations. Je ne me présente pas à vous sur mes directs comme je parle à mes clients, comme je parle à mes abonnés qui sont là depuis 10 ans, comme je parle aux gens de ce réseau qui sont devenus amis sur Facebook. On a différents niveaux de relations. On appelle ça la segmentation. Mais votre site web, il doit aussi répondre à cela. Donc, on voit ceux qui vous découvrent et qui arrivent par hasard sur votre site web, il faut qu'ils puissent voir donc ce qu'on appelle la communication institutionnelle, les pages de présentation vraiment globales de votre entreprise. Donc ça va être le à propos de l'entreprise, l'historique de l'entreprise, l'historique de qui vous êtes. Alors je m'adresse beaucoup plus souvent, j'ai beaucoup plus dans mon audience d'entrepreneurs ou des TPE-PME mais qui sont justement à l'égérie de leurs créateurs. Il faut que vous vous présentiez, c'est un élément indispensable pour créer le lien aujourd'hui. Les gens ne s'attachent pas à une marque. Alors si, quand on parle des grandes marques, les agroalimentaires, tout ce qui va être de ce sujet-là, on va avoir une espèce de lien avec la mascotte, avec l'égérie, avec la marque en tant que telle. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est avec vous en tant que personne. C'est pour ça que je vous parle souvent de personal branding, parce que c'est vous qui faites la différence. Les gens viennent pour vous et pas pour vos produits ou services
ou éventuellement pour votre prix, mais même encore aujourd'hui, ça se discute, tous les prix sont à peu près au même niveau, et donc c'est pas si pertinent que ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous présenter au mieux de votre forme et de ce que vous pouvez donner pour les nouveaux qui arrivent sur votre site web par hasard. Voilà. Ça, c'est la première segmentation. Donc ça, c'est de la communication institutionnelle. Je reprends. Pour ceux qui arrivent, parce que je vois que le compteur grimpe, on a les pages institutionnelles qui vont être plutôt les pages à propos, les descriptifs de vos services et la page contact. Ça, c'est l'indispensable présentation vitrine de votre entreprise. Ensuite, on va pouvoir aller davantage dans le détail. Et donc là, on est déjà dans le nurturing content, puisqu'on va se servir de son client type et de toute son audience si on a réussi à créer une communauté autour de son entreprise avant même de dispatcher son contenu. Ça va être de proposer des services et des produits qui vont répondre à la problématique ou aux problématiques de votre audience. C'est quelque chose également d'essentiel pour pouvoir, être visible, gérer son entreprise et faire de l'argent quelque part, puisque, créer le besoin, je l'ai dit, on n'est pas tous Apple. Je dirais que Apple est le seul existant aujourd'hui qui arrive véritablement à créer le besoin chez les gens. Ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Quand il y a un nouveau smartphone, un nouvel iPhone qui sort, alors tout le monde arrive et se rue dans les magasins. C'est assez impressionnant, enfin en tout cas pour moi. Malgré tout, je trouve toujours ça hallucinant. Je sais pas vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais il y a que eux qui arrivent à le faire. Donc finalement, pour pouvoir générer des revenus et vendre ces produits et services, on n'a jamais été plus efficace qu'en répondant aux besoins de ces personnes-là. Donc la réponse va être dans la présentation des produits et services. Alors ça rentre pas forcément dans la communication institutionnelle parce que simplement ça varie. D'accord ? La communication institutionnelle en général, elle est là vraiment pour présenter les grandes lignes, pour présenter l'image de marque de l'entreprise. Certes, les produits peuvent y être associés, mais comme ils peuvent évoluer, disparaître, il peut y en avoir de nouveaux, on les rentre pas dans cette catégorie-là. Cela dit, présenter vos produits et services va rester indispensable et de manière claire et précise, d'accord ? Donc là, il y a un choix à faire et je reprends justement une question client. Par rapport à cela, c'est que j'ai une cliente, on a longtemps cherché sur quelle orientation on allait se donner. Est-ce que c'était les thématiques qu'elle abordait, donc les problématiques de son audience ? Est-ce que c'était ses formats d'intervention ? En fin de compte, les sujets qu'elle aborde sont tellement larges et diffus qu'il est beaucoup plus intéressant, sachant qu'elle a déjà une certaine notoriété, d'orienter la navigation de son site internet par les formats d'intervention, c'est-à-dire les webconférences, les ateliers, les formations, l'e-learning, qui vont être finalement le mode de navigation. Alors, comme vous le savez, sur les sites internet aujourd'hui, on a aussi, donc là je vais parler d'un peu plus de structure, on a deux façons de naviguer. Alors, il y a les vieux, comme moi, qui naviguent avec le menu horizontal, qui se trouve en hauteur de la page d'accueil et de toutes les pages d'ailleurs. On a un menu horizontal, menu de premier niveau avec éventuellement des sous-niveaux, c'est-à-dire des sous-navigations. Mais finalement, il y a énormément d'utilisateurs, notamment sur les 10 dernières années, qui eux vont miser sur la page d'accueil. La page d'accueil est en fait un sommaire aujourd'hui de ce que l'on va pouvoir trouver sur le site internet. C'est pas comme précédemment, moi je me souviens à l'époque de mes études, où on créait des sites web, alors certes qui présentaient un petit peu l'entreprise, mais on avait beaucoup les actualités qui tournaient sur la page d'accueil. On avait une notion très très dynamisée de cette fameuse page d'accueil. Aujourd'hui, c'est un réel sommaire qu'il vous faut mettre en place sur cette page d'accueil pour pouvoir guider le visiteur au mieux. Parce que oui, certes, vous allez pouvoir, alors dans mon jargon on dit pusher certaines offres, pusher des pages, mettre en avant certaines choses, mais tous ceux qui arrivent par hasard sur votre site web vont bien souvent arriver, alors soit par un sujet précis qu'ils auront identifié, puis ils auront demandé à Google, et à votre plus grand bonheur, c'est vous qui ressortirez sur la première page, et ils iront cliquer sur l'information, mais
en général, ils vont peut-être atterrir aussi sur votre page d'accueil. Donc l'avantage, c'est que sur la page d'accueil, on va pouvoir voir ce qui s'y passe. Alors la notion d'actualité va y rester également, mais on a vraiment une histoire de sommaire sur cette fameuse page d'accueil pour rediriger les clients ou les futurs clients là où ils ont envie d'aller. S'ils ont envie d'en savoir plus sur vous, ils vont cliquer sur à propos. S'ils ont plus envie de connaître vos produits et services, on a les 3 produits phares qui vont être mis en avant. On peut être intéressé par est-ce que vous faites des événements. On va chercher, quand on voit la rubrique événements, on va aller s'atteler à regarder justement quels événements vous mettez en place, et donc on va peut-être aller consulter l'agenda. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on va le voir et qu'il faut fonctionner, parce qu'aujourd'hui, ce sont les internautes qui fonctionnent comme ça. Le principe, c'est pas de faire quelque chose qui vous ressemble en termes de site web, c'est vraiment d'avoir une notion de contenu qui va répondre aux attentes des visiteurs. Et ça, c'est très important. La formulation va être la vôtre et vous allez effectivement pouvoir ajouter du personal branding là-dedans. Par contre, vous devez impérativement prendre en compte la façon, les habitudes de navigation des internautes pour construire votre contenu, parce que sinon, on ne trouve pas l'info, et quand on ne trouve pas l'info, on ferme et on va voir ailleurs. Aujourd'hui, le jugement, c'est comme en immobilier, c'est 5 secondes pour décider si on reste sur votre site, si on y navigue, ou si on s'en va. Donc, il faut convaincre tout de suite par quelque chose d'ergonomique, par quelque chose... On parlera graphisme, justement, jeudi, je pense que c'est beaucoup plus pertinent. On va rester sur le contenu aujourd'hui. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc on a vu la communication institutionnelle, les indispensables. On a effectivement aussi la notion de présentation produit. À vous après de jongler et de faire des liens entre les pages, bien sûr. Pour cela, vous allez pouvoir également mettre en place, et ça malheureusement, c'est indispensable, c'est un blog, ou en tout cas une zone ressource qui va permettre aux gens de vous connaître davantage. Et c'est ce qui va vous permettre de remonter dans les moteurs de recherche. C'est pas le contenu institutionnel, c'est pas la présentation de vos produits et services, c'est tout ce que vous allez pouvoir produire à côté. C'est pour ça que c'est essentiel aussi de travailler sur ce contenu-là. Alors comme je vous le dis toujours, et je vais le répéter sur cette séance, faites ce qui vous tient à cœur, premièrement. Deuxièmement, faites des choses sur lesquelles vous maîtrisez les outils. Si vous ne maîtrisez pas la vidéo, si vous n'avez pas les équipements pour, c'est peut-être pas le moment encore d'y aller. D'accord ? On exploite sa zone de confort et d'excellence marketing parce qu'on en a tous des capacités. Soit on est des bons tchatcheurs, soit on adore écrire. On peut faire les deux aussi, on peut les multiplier. C'est un peu ce que je fais. Mais on va toujours aller chercher les points les plus importants de présentation, et c'est à la fois des éléments que vous allez pouvoir donner et surtout des réponses aux questions que se pose votre audience. Et donc là, on rentre dans un cercle vertueux parce que plus vous proposez des articles qui vont répondre à des besoins et qui vont réorienter vers des produits, on est déjà dans un tunnel d'acquisition. Voilà, le dessin, il est là en fait. Et donc, quelqu'un qui arrive sur votre site par le biais d'un blog, d'un article de blog, alors si je prends Sophie par exemple, qu'est-ce que la cartomancie ? Je vais lire l'article, je vais le trouver sympa, je vais aller voir ce que tu fais, qui tu es. Donc, je vais te découvrir, je vais peut-être aller te chercher sur les réseaux sociaux, voir ce que tu proposes, ce que tu fais. Et puis finalement, je vais arriver sur d'autres articles, je vais me mettre à lire, alors peut-être que du coup, je vais m'inscrire à la newsletter. Et puis au final, je vais aller voir, cartomancie, mais il y a une formation. Et c'est comme ça qu'on arrive, c'est le fameux tunnel d'acquisition. Et on le reprend parfaitement aussi directement sur son site web. C'est pour ça également que le tracking est quelque chose d'important et que les analyses de vos statistiques vont être super importantes. Super importantes parce qu'elles vont permettre de mettre en avant les contenus coup de cœur, d'accord ? Quand on voit qu'un article est consulté à mort sur une période, on va pouvoir le mettre en avant. Ça va permettre aussi de réveiller un petit peu le contenu dormant. Quand on voit que des pages sont plus du tout visitées, on va pouvoir les faire remonter, les reproposer par un mail, les reproposer sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on fait de l'animation justement vis-à-vis de sa communication et du contenu, le fameux evergreen. C'est pour ça que je vous pousse aussi et je vous invite vraiment à écrire des contenus qui sont valables dans le temps. C'est pas uniquement, alors ça pourtant je le fais, mais j'ai créé un contenu evergreen, c'était
faut que je l'écrive d'ailleurs, je l'ai pas encore écrit, les tendances de l'année en marketing et communication. Et au lieu d'écrire les tendances 2021 dans mon article, j'ai mis les tendances de la nouvelle année. Ce qui fait que je vais venir mettre à jour ce même article chaque année, qui permet de toujours garder le même lien et de le rediffuser. Et en fait, la réactualisation, parce que ça aussi, alors, petit bonus, la réactualisation de contenu, c'est du pain béni pour Google. Il adore qu'on mette à jour les pages, pas forcément... La création, oui, elle est importante pour développer sa visibilité. Mais Google, vous le savez, il y a plus de 200 critères dans le référencement, mais l'un d'eux, c'est le fait de mettre à jour des contenus existants. Et de montrer que justement le site est dynamique. Donc ça va être important. Rajouter peut-être une ligne, changer une couleur, rajouter un article, rajouter des liens. Les liens travaillant en plus sur le maillage du site web va générer davantage d'ailleurs de référencement. Mais là, on pousse vraiment... sur un autre sujet. Mais le fait de revenir régulièrement, votre site web, c'est un organisme vivant. Et il faut vraiment le voir comme ça. Mettre les choses à jour, mettre des présentations à jour. Moi, j'ai une de mes clientes, je lui ai proposé de mettre des cas clients. Alors, elle est secrétaire. Donc, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de facilement exploitable en termes de blogging. Et pourtant, je lui ai dit, mais présente des cas clients. Pourquoi ? Et c'est intéressant, et vous pourrez peut-être l'appliquer pour votre entreprise, c'est que sur un service, notamment sur des prestations de services, on ne sait pas forcément trop à quoi ça va nous servir et quel gain ça va nous apporter. Donc le principe, c'est justement d'écrire et de donner des cas réels, ou même fictifs d'ailleurs, qui va permettre de pousser en expliquant de manière tangible, justifiée et sourcée, ça c'est important, quand on donne des chiffres, il faut donner ses sources, ça va être de pouvoir donner une explication sur comment ça se passe, quel est le gain pour la personne, et qu'est-ce qu'elle a pu en tirer, et quel service elle aimerait développer davantage. Ce qui permet, à quelqu'un qui visite de se projeter parce qu'il va aller voir. S'il voit qu'un client, il va aller chercher s'il y a eu un exemple qui le concerne lui. La personnalisation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et là aussi, je vous pousse à le faire. C'est pour ça que c'est aussi déclinable à l'infini. Donc Sophie, puisque je sais que toi, tu es en ligne, étant donné que tu as commenté, sur la cartomancie, tu pourrais l'appliquer et faire des articles de blog sur tous les sujets. Pardon. La cartomancie pour tel domaine, la cartomancie pour le deuil, la cartomancie pour la naissance, la cartomancie pour... Voilà. On peut décliner à l'infini. Après, il y a des outils de déclinaison, on les a déjà traités, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, qui vous permettent justement de trouver toujours plus, et puis sinon vous vous inscrivez pour mon prochain défi des 100, puisque le défi des 100 c'est on trouve 100 articles à vous faire rédiger, et puis on essaye de trouver la trame de départ pour que vous l'ayez le plus efficacement possible. Voilà, donc pour les contenus, on va aussi avoir cela. Alors, on a vu également des notions de technicité hier, un petit peu, avec des outils qui vont vous permettre de faire un petit peu la différence, comme le paiement en ligne. Pas forcément une e-boutique, il suffit d'avoir un outil type PayPal, Stripe, PayPlug, je crois, le fait aussi. Vous avez un certain nombre aujourd'hui, PayGreen également, d'éléments qui vous... de prestataires plutôt, qui vous permettent de faire des liens de paiement. Et à partir du moment où on crée un bouton, vous pouvez générer de l'argent sur votre site web sans avoir à forcément développer un e-commerce. Ça, c'est un élément aussi qui est très très important à prendre en compte. C'est que c'est pas obligé d'avoir un investissement énorme si vous ne cherchez pas. Le e-commerce, c'est vraiment pour ceux qui vendent des produits de manière récurrente, qui ont des stocks. Alors, pour tout ce qui est vente physique, mais également des ventes un peu plus... des ventes digitalisées. Moi, je peux vendre mes formations, les gens peuvent les acheter, ils ont accès à leurs formations sur ma plateforme, et puis c'est tout. J'ai pas forcément besoin d'avoir un e-commerce pour développer ça. Il faut aussi sortir ces fameuses croyances limitantes de son esprit. On n'est pas obligé d'avoir un e-commerce pour juste mettre des boutons de paiement en ligne et proposer des services justement qui vont pouvoir se régler en ligne. La notion également de prise de rendez-vous va pouvoir être très intéressante pour les personnes qui consultent votre site web. Ils ont une question, ils ont envie de discuter avec vous, ils ont envie de vous connaître davantage, vous pouvez leur proposer de prendre rendez-vous de manière digitalisée, étant donné qu'en plus de ça, on va devoir faire les réunions de plus en plus par Internet. On reste également dans cette même dynamique. Donc ça, c'est des éléments qui vont vous permettre d'avoir des petits plus par rapport à votre site web, par rapport au développement,
et tout ce qui vous passe par la tête en fait. Voilà, moi j'avais créé, c'est les tickets.com. Alors, comme je suis en train de revoir justement mes boutons, ça ne marche pas pour le moment, mais j'avais mes tickets.com qui me permettaient, en fin de compte, de proposer aux gens d'acheter, je sais plus, c'était 10 €, 10 tickets, ou quelque chose comme ça, qui leur permettait de me poser des questions auxquelles j'allais répondre sur leur communication. Parce que c'était quelque chose qui était très très demandé. Donc, encore une fois, j'ai répondu à la demande de mes clients et j'ai mis en place des solutions qui leur permettaient de manière efficace. Et donc, ça restait tout sur le site. Ils avaient un onglet questions, un peu comme un SAV et comme les supports techniques qu'on a aujourd'hui, où ils me posaient toutes leurs questions, puis ils avaient toutes mes réponses à l'intérieur. Ça fait partie des petits plus qu'on peut développer également. Le principe, aujourd'hui, n'est pas qu'un site de présentation. On ne peut plus rester qu'à ça parce qu'on est noyé au milieu des 8 milliards de sites web qui existent sur Internet. 8 milliards, c'est au niveau mondial. Donc après, on élimine ceux par rapport aux langues, mais il n'empêche que ça vous donne un petit peu l'importance et l'énormité de cette vie digitale, si je puis dire. Donc pour arriver à s'en sortir, il faut aussi créer des choses. Et une fois qu'on se lance dans le digital, il ne faut surtout pas s'arrêter et toujours rester présent, toujours rester actif. C'est quelque chose d'essentiel. Alors l'avantage, c'est qu'on peut mettre aussi des feeds vis-à-vis des réseaux sociaux qui permettent de générer automatiquement le contenu sur son site. On peut lier également, pourquoi pas, sa fiche Google My Business pour pouvoir récupérer tous les témoignages et tous les drainer au même endroit. On a quelques petites tactiques comme ça qui permettent de créer des liens sur les différentes passerelles et qui permettent là encore de dynamiser sans avoir de prise en main. On reparle encore de l'optimisation qu'on a vue la semaine dernière. L'idée, c'est vraiment de créer un petit peu d'émulsion, quelque part, vis-à-vis de sa marque. Utilisez les outils qui sont à votre disposition. J'en reparlerai peut-être jeudi d'ailleurs, mais on a un compte Google My Business aujourd'hui, il vous permet de faire plein de choses. Comme ils ont supprimé Google+, qui était le réseau social de Google, vous avez plein de fonctionnalités à l'intérieur de Google My Business aujourd'hui qui vous permet vraiment de mettre en avant. Et plus vous allez utiliser les outils de Google, même les gratuits, plus vous allez remonter dans le référencement. Et c'est la notion de petit pas par petit pas. Alors, vous ne ferez jamais tout en même temps, c'est clair. Par contre, vous faites un premier, vous faites un deuxième, le mettre à jour, encore une fois, faire des cas clients. Enfin, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que moi, mon portfolio, il est complètement out. Mais le principe, c'est de toujours dynamiser et d'être actif, de ne pas avoir un site dormant, et c'est vraiment ce qui va faire l'essentiel vis-à-vis de ça. Donc, quel contenu présenter sur son site web pour résumer ? Eh bien, vous avez des pages institutionnelles qui vont vous présenter pour des gens qui arriveraient et ne vous connaîtraient pas. Vous avez, oui, des pages de produits pour présenter ce que vous faites, ce que vous vendez. Ça reste quelque chose d'important, avec des options, effectivement, d'achat et de réservation de rendez-vous pour pouvoir vous apporter leur apporter des réponses à leurs problématiques, et puis vendre également, et vous aurez tout ce qui vous passera par la tête, d'accord ? Lâchez la bride à votre créativité, et tout ce que vous imaginez, tout ce que vous avez envie, lancez-le, testez-le sur votre site web. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais ravie d'y répondre directement en commentaire, mais surtout dans mes prochaines émissions. Si vous m'avez découverte et que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette des notifications. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou un cœur à cette vidéo si ça vous inspire et à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser vos contacts. Surtout, important, on diffuse pas, ça sert à rien de partager à tout va. L'idée, c'est vraiment d'inviter des gens qui ont les problématiques à suivre ces vidéos-là. Et puis, pour ceux qui l'aimeraient, vous pouvez également vous abonner à Misscom. Vous aurez le lien dans la description. Le principe, d'ailleurs, il faut que je me remette dessus. Le principe, c'est que tous les dimanches, vous recevez les lives de la semaine dans votre boîte mail, ce qui vous permet quand même d'être beaucoup plus intéressé. Et d'ailleurs, je vais créer une petite formation dédiée sur l'intérêt que vous pouvez avoir à vous inscrire toujours à des newsletters, et je vous montre pourquoi et comment. Mais c'est encore dans mon cerveau, donc quand ce sera en place, je vous en reparlerai. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi pour la suite de l'émission. D'ici là, portez-vous bien, et puis à très vite. Bye.